Ah, sono... Quindi questa cosa... Ah sì? Ah, benissimo. Jean-Louis Ducci, Oui. buongiorno. Buongiorno. On a l'impression, la tendance de parler italien ici, cette journée qui fait la promotion de produits fromagers de qualité italiens, entre autres la ricotta et puis également la mozzarella di bufala campana di Opi. Compliment pour l'accent. Compliment pour votre italien. Vous êtes vraiment sympa. Et Alors, dites-moi voir, Jean-Louis, que pensez déjà, ou comment plus exactement définir ces produits que vous connaissez bien, parce que votre entreprise Ducci Sapori importe et distribue en France et à Lyon en particulier ces produits fromagers. Que représente-t-il pour vous? Bah, pour moi, personnellement, c'était un challenge. Déjà, éduquer les clients, les gens en général. Est-ce qu'on peut éduquer les clients ou les orienter? Il faut les éduquer s'ils n'ont pas des connaissances. Les orienter, c'est le bouche-oreille, c'est la mode qui peut orienter l'éducation d'un produit, un bon produit, un vrai produit. Il faut la donner. Et moi, je suis ravi de pouvoir faire connaître ces produits d'exception aux Français et aux Lyonnais. Ce sont moi, j'estime qu'ils sont parmi les clients les plus curieux, les plus intéressants qu'on puisse avoir. Ben, c'est normal. Lyon est quand même la capitale mondiale de la gastronomie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il n'y a pas un Français ou un Lyonnais surtout qui dira non, je ne veux pas goûter. On goûte à tout et après on dit c'est bon ou je n'aime pas. Et ça, c'est fort appréciable. Non, mais c'est toujours bon, mais en fait, c'est on aime ou on n'aime pas, on apprécie ou on n'apprécie pas. Toujours bon, oui, gustibus non disputandum est. Mais parfois, si c'est vraiment pas bon, on dit que c'est pas bon. On dit je n'aime pas trop, pour politesse. On dit voilà. Mais après, il faut rester réaliste. Quand c'est bon, tout le monde en parle. Alors parlons justement de ces deux fromages, hein. La mozzarella di bufala campana, hein, pas qu'il y ait de mélange, fait uniquement avec du lait de bufflone. Des bufflones, absolument. Et puis la ricotta. Alors la mozzarella, comment la définissez-vous? Oh, la mozzarella, c'est déjà un fromage. Un fromage, parce que c'est un produit qui est fromage filé. On a vraiment une culture pour la filer, pour la mozzare, pour la préparer, que c'est très particulière. Chose que la ricotta, on peut définir en latticino, un fromage, un produit laitier. Parce que la ricotta, on n'a pas besoin de tout ce savoir-faire pour faire la ricotta. Mais ce qui fait l'intérêt de la ricotta, c'est justement, c'est le lait des bufflone. Parce que la ricotta de bufala campana, elle est faite avec le lait des bufflone, un lait un peu plus gras, un lait plus riche, un lait plus généreux que le lait des vaches, un peu comme la mozzarella. Donc, insistons bien, la vraie mozzarella ne se fait qu'avec du lait de bufflone. On en trouve avec du lait de vache, alors, mais... tout ce qui n'est pas des bufflone, on n'a pas le droit théoriquement de l'appeler mozzarella. On doit l'appeler fior di latte. Donc la vraie mozzarella et la unique mozzarella, ça reste la mozzarella di bufala. Et dans le cas bien spécifique, mozzarella di bufala campana, c'est-à-dire des bufflones qui sont élevés dans la région de la Campania, dans le sud du Latium et dans le Molise, dans certaines régions, et qui sont vraiment élevés sous certaines conditions, nourris avec certains aliments, massés, lavés, une propreté exemplaire. Donc, on ne peut pas les comparer avec une autre mozzarella di bufala qui peut venir d'Allemagne, du nord de l'Italie, du sud de l'Italie. C'est vraiment quelque chose avec un cahier des charges très, très, très rigoureux. Cahier des charges qui est effectivement tout à fait dans le cadre de l'Europe, hein, puisque absolument. La mozzarella est en appellation AOP, DOP en italien, exactement. et ça c'est quand même fondamental.
c'est très très important pour assurer le client déjà savoir ce qu'il va consommer. Donc, et aujourd'hui, je veux dire, avec tout ce brouillard qu'on a pour la consommation, on mange, on boit, on ne sait pas quoi, on sait, là on a vraiment, c'est limpide, c'est clair, le message, après qu'on puisse aimer un caseificio ou un autre, c'est comme un bon un champagne. On préfère un Lafite, on préfère je sais pas. Lafite, c'est du vin rouge. Hein. Non, mais il y a même du champagne, enfin. Mais on peut aimer une cave ou une autre, mais comme on peut aimer une production ou une autre. Par exemple, il y a une bataille entre la Casertana et la Salernitana. La Casertana est plus salée, la Salernitana est moins salée. Le lait est plus goût d'amande. Donc on a des subtilités qu'on va les reconnaître avec au fur et à mesure de l'éducation et de la connaissance du produit. Là, nous venons de faire une dégustation hein, dans le cadre d'une opération menée par la Chambre de commerce italienne pour la France à Lyon, et son président, Igor Stamboulian, son secrétaire général, ses collaborateurs également. Les gens ont apprécié les différents types de fromages, hein, ces fromages italiens, en particulier certains ont adoré la mozzarella di bufala campana fumée, fumato, affumicata, hein, fumigato, qui est très particulière. Ces fromages, vous n'avez pas l'impression qu'ils suffiraient à eux-mêmes sur des plateaux de fromage? Par exemple, la ricotta, on la voit souvent dans des préparations, dans des pâtes, des pastas et autres. Ah, mais vous avez tout compris. Vous avez vraiment... aimerait voir ces fromages. Vous êtes dans le centre du dilemme. Parce que on dirait qu'une mozzarella doit être accompagnée par un vinaigre balsamique. Une ricotta, elle doit être accompagnée par un chocolat ou pour une confiture. Mais moi je dis, peu de miel. ou du miel. Moi je dis, essayez une cuillerée de ricotta dans votre café. Vous allez boire un café, le meilleur café que vous avez jamais bu de votre vie. Une cuillerée de ricotta dans votre café, ça va vous changer le goût du café, l'appréciation, tout. Donc il faut rester, et la mozzarella, je vous dis, mangez-la. Vous la prenez, vous la croquez. Vous avez tout dans la bouche, vous avez des dizaines, des centaines de parfums et de goûts qui vont vous embaumer. C'est pas la peine de l'enrichir avec quoi que ce soit. Jean-Louis Ducci, grazie mille. On est à Lyon, on le disait tout à l'heure, capitale mondiale de la gastronomie. Je vais vous demander le mot de la fin, mais à Lyon, vous savez, l'écriture, c'est pas notre fort, on l'écrit fin et faïem. Vous auriez envie de manger quoi à cet instant? Allez, je vous autorise à prendre un fromage italien. De quelle manière et avec quelle boisson? Aujourd'hui, je resterai dans la mozzarella di bufala, avec un rosé, un vin rosé bien frais, pas un rosé piscine, mais un rosé bien glacé, avec ses parfums, des fruits et son côté brut, son côté sec, et éventuellement un blanc pétillant comme un prosecco, pour pouvoir avoir la bouche vraiment libre, pour pouvoir manger de la mozzarella fumée tout de suite derrière. Mais avec modération, bien sûr. La mozzarella, non. Non, le pas vin, la oui. mozzarella. Mais le vin, oui. Mais les viatiques. Jean-Louis, une fois encore, merci. Grazie mille. Je rappelle que vous êtes le patron d'une entreprise qui s'appelle Ducci Sapori, malheureusement réservée peut-être aux professionnels. Où on peut pas du tout. On est même un particulier, il vient, il ouvre un compte, il sera servi d'une façon. Par contre, il sera obligé d'acheter la caisse de mozzarella ou la caisse de pâtes ou la caisse dans des quantités non, comment dire, qui ne fassent pas du détail, qui soient oui, pas mais enfin pour une famille nombreuse, ça va bien. Exactement. Merci Jean-Louis. Je vous attends.